s'il vous plaît, déconnecter P-Catal 4. Dans une carrière de sable, loin des regards, on exécute les derniers préparatifs pour tester ce petit moteur. On a environ une centaine de capteurs branchés un peu partout sur le moteur qui nous permettent d'avoir des données de pression, température. L'entreprise Réaction Dynamique veut développer la première fusée québécoise, mais elle doit encore franchir de nombreuses étapes avant l'approbation. Cela commence avec des tests de moteur et de carburant. Le test va commencer dans 3, 2, 1. La fusée qui sera développée par Réaction Dynamique vise à mettre en orbite des microsatellites. Il y a beaucoup de compagnies de satellites qui font des choses extraordinaires. Il y a des compagnies qui sont capables de détecter du méthane, bientôt du dioxyde de carbone à partir de l'espace. Il y a des compagnies qui sont capables de fournir de l'Internet. Nous, notre travail, c'est de prendre ces satellites-là puis de les lancer sur la bonne orbite. Le marché des petits satellites se développe rapidement. D'ici 10 ans, 18 500 d'entre eux pourraient se retrouver au-dessus de nos têtes. Réaction Dynamique veut se tailler une place dans ce secteur lucratif, déjà occupé entre autres par l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, ou encore par Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. C'est extrêmement difficile de rentrer sur le marché des lancements, d'être profitable sur l'opération, le développement, la fabrication d'un lanceur, tout simplement parce que ça coûte beaucoup. Et justement, au Royaume-Uni, Virgin Orbit a récemment déclaré faillite. Elle tentait de lancer des fusées accrochées à un Boeing 747. La situation est complexe pour les petits lanceurs, mais néanmoins, ils servent un marché de niche. Certains clients sont prêts à payer un premium pour arriver quand ils veulent, où ils veulent, en orbite. C'est justement l'objectif de Bachar El-Zain. Son entreprise a d'ailleurs reçu près d'1 500 000 $ de l'Agence spatiale canadienne. Ce qu'on va offrir, c'est d'offrir la convenance du taxi avec un prix qui est similaire à ce que tu paierais pour une fusée sur SpaceX. Le coût approximatif, 8 000 à 25 000 $ canadiens par kilo. Un des facteurs majeurs qui détermine le coût d'une fusée, c'est la propulsion. Quasiment 70%, c'est la propulsion. Ce qui nous distingue, c'est qu'on utilise une propulsion un peu nouvelle, une technologie de propulsion hybride, où le carburant est sous forme solide et l'oxydant est sous forme liquide. Si les tests de moteur s'avèrent concluants, d'ici 1 an, un prototype de fusée comme celui-ci devrait être lancé. Après quoi, le rêve de Bachar El-Zain pourrait bien devenir réalité. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu.